question du groupe GRDP. Une première question de M. Stéphane Claireau pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question se rapproche des questions de notre collègue Véronique Massonneau, concerne aussi le rapport de Pascal Terrasse. Donc, Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur le volet social de l'économie collaborative. Le rapport de notre collègue Pascal Terrasse préconise en effet de ne pas créer de statut particulier à côté de celui de salarié et de travailleur indépendant, ce qui était initialement la piste explorée par l'administration de Bercy. En effet, pour notre collègue, cette piste, je cite, serait source de complexité et d'insécurité juridique supplémentaire pour les plateformes, sans forcément améliorer la situation des travailleurs, dans la mesure où le troisième statut pourrait être une forme dégradée de salariat. Nous le rejoignons sur ce point car les travailleurs de plateforme ont des profils variés, par exemple des acteurs de l'économie dite réelle qui modernisent leur vitrine commerciale comme des artisans, ou encore des particuliers qui souhaitent plutôt amortir leurs biens personnels. Du côté des intervenants des plateformes, ils optent le plus régulièrement pour le régime de la micro-entreprise et bien souvent dans l'espoir de devenir un indépendant classique, voire un salarié. Introduire dans la loi un statut particulier de l'intervenant précaire des plateformes de l'économie collaborative comporterait donc le risque de sanctuariser leur précarité professionnelle et de leur ôter tout espoir de droit social. A l'inverse, la mobilisation du compte personnel d'activité pour instaurer une véritable portabilité de leurs droits, telle que préconisée par le rapport Terrasse, semble tout à fait adéquate. Comment donc le gouvernement entend-il inclure cette réflexion au texte qui sera prochainement présenté par Madame la Ministre du Travail ? Merci. Si Madame la Ministre Pinville.